on est à nouveau en direct. Donc j'espère que c'est dans le bon sens. J'avoue que je ne maîtrise pas très bien le positionnement de cette caméra. Alors, donc exercice numéro 6, hein, qui va porter sur plusieurs notions. C'est un gros exercice. Donc sur 7 points. 7 points en comptant à peu près 3 minutes par point. Donc cet exercice va vous prendre environ 20 minutes. On va dire 25 minutes avec le temps de rédaction du brouillon et de la relecture. Alors on y va. Donc les notions qu'on va voir dans cet exercice dont il faut se rappeler, il y a de la géométrie, il y a du Pythagore, il y a des fonctions, il y a les images et il y a les antécédents. Bien sûr, tout ça, il faut maîtriser parfaitement pour aller assez vite. Alors, on y va. Voici l'énoncé. On nous donne une ficelle qui fait 20 cm de long et on le découpe en deux parties. Donc, deux morceaux. Un morceau qui fait 8 cm et un autre morceau qui va faire par complémentarité 20 moins 8, ça fait 12. 12 cm. Avec le premier morceau, on fabrique un petit carré. Et avec le deuxième morceau, on fabrique un triangle équilatéral. Donc un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les côtés, donc les trois côtés, ont la même mesure, ont la même grandeur, hein, donc sont d'égale longueur. Ça, c'est un triangle équilatéral. Alors, avec ce morceau de 8 cm, on fabrique un petit carré. Donc ce petit carré, c'est un carré, donc il a forcément 4 côtés de même grandeur. Ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça. Et le périmètre, c'est-à-dire la somme des 4 côtés, donc le périmètre P est égal à 8 cm. Comme on a 4 côtés de même longueur, d'accord, donc ça fait 4 fois la longueur d'un côté est égale à 8. Donc la longueur d'un côté est égale à 8 divisé par 4 est égal à 2 cm. D'accord? Donc, notre carré fait 2 cm par côté. Donc, l'aire de ce carré, donc R du carré, c'est égal à côté multiplié par côté. Ça, c'est l'aire du carré. D'accord? C'est une formule qu'il faut retenir. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Ici, un côté, comme on a vu tout à l'heure, côté est égal à 2 cm. Donc, l'aire de notre carré est égal à 2 cm multiplié par 2 cm est égal à 4 cm au carré. Il ne faut pas oublier, ce sont des surfaces, donc ça fait 4 cm au carré. Voilà pour la première question. Donc je reprends. On a une ficelle de 20 cm. On coupe la ficelle en deux morceaux. Le premier morceau fait 8 cm, le deuxième fait 12 cm. Avec le premier morceau, on fabrique un carré. Donc comme c'est un carré, chaque côté est de même grandeur. Or, la somme de la longueur de chaque côté fait 8 cm, donc chaque côté vaut 8 divisé par 4, donc ça vaut 2 cm. À partir de là, puisqu'on a la longueur d'un côté, on sait que la formule de l'aire d'un carré, A, est égale à côté multiplié par côté. D'accord? Ça nous donne l'aire du carré, et il suffit de remplacer le côté par la valeur du côté, 2 cm. Ça nous fait donc 2 cm fois 2 cm, ce qui nous donne 4 cm carrés. Hein, c'est une surface, donc ça se mesure en carré, donc 2 cm carrés. Voilà pour, la première question, calculer l'aire du carré. Deuxième question, on nous demande de calculer l'aire du triangle. Non pas en calculant les longueurs de chaque côté, mais en mesurant. Alors, on va le faire. Donc, on va d'abord tracer notre rectangle, notre triangle en grandeur nature. Bon, là, c'est un peu plus grand pour que vous puissiez voir. Et on sait que la longueur de ça est égale à la longueur de ça, est égale à la longueur de ça. D'accord?
Donc ça, c'est côté 1, côté 2, côté 3. Et on sait que côté 1 plus côté 2 plus côté 3 est égal à 12 cm. Hein. C'est la longueur du deuxième morceau. 12 cm. D'accord? Donc ça, il faut retenir ça. Okay. Alors, on nous demande de mesurer avec une règle. Pour trouver la surface du triangle équilatéral. Alors, la formule de l'aire d'un triangle, donc R d'un triangle, c'est égal à base multiplié par le côté, multiplié par la hauteur, sur 2. Voilà. Ça permet, c'est la formule de calcul de l'aire d'un triangle, n'importe quel triangle. D'accord? Alors, donc je reprends notre petit schéma. Voici notre triangle équilatéral. Alors, sur le dessin, je mets la hauteur. Donc la hauteur d'un triangle, c'est la droite issue d'un sommet et qui coupe l'autre en angle droit. D'accord? Donc au point qu'on va appeler H. Donc si ça c'est le point A, B, C, dont la hauteur, ici, est égale à A, H. Et la base, dans notre cas ici, c'est égal à BC. Bon, on sait déjà que BC, on a un triangle équilatéral. On sait que BC, ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça. D'accord? Et on sait que la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est égal à 12 cm. Donc, la longueur de chaque côté, si on l'appelle L, L et L, donc on sait que 3 fois L est égal à 12, donc L est égal à 4 cm. D'accord? Donc, la base, BC, est égale à 4 cm. Donc, BC est égal à 4 cm. Maintenant, on nous demande de mesurer. Hein, vous prenez votre règle directement. Il n'y a pas de calcul à faire. Vous prenez votre règle. Vous posez sur votre schéma que vous avez dessiné en grandeur nature, un réel, et vous mesurez. D'accord? Vous prenez la valeur que vous trouvez sur votre règle et vous appliquez la formule. Donc, l'aire du triangle, on l'a vu tout à l'heure, la formule est égale à base fois hauteur sur 2. Donc la base, c'est égal à 4 cm et la hauteur, c'est la valeur que vous allez trouver en mesurant ici. C'est aussi simple que ça. Bon, là, vous avez fait la deuxième question de l'exercice. C'est l'entrée en jeu. OK? Donc, je reprends la question 1 et la question 2. On part d'un morceau de ficelle qu'on découpe en deux. Un morceau 1 à un morceau 2. Le morceau 1, il fait 8 cm. À partir du morceau 1, on fabrique un carré. Ce carré a 4 côtés de longueur égale. Donc, chaque côté vaut donc 8 divisé par 4, donc 2 cm. Donc, l'aire du carré est égal à côté fois côté, donc 2 cm fois 2 cm, ça nous donne 4 cm carrés. On fait un exercice identique à partir du triangle. On nous demande de tracer le triangle en grandeur réelle. D'accord? Alors bien sûr, j'imagine que pour certains, quand vous allez avoir à faire ça, vous allez vous demander comment on fait pour tracer un triangle en grandeur réelle. Pour ça, vous avez besoin d'un instrument, enfin de deux. Il vous faut un compas. D'accord? Vous prenez un compas. Et il faut une règle. Alors, votre compas, vous l'ouvrez avec un écartement de 4.
Vous le positionnez ici et vous tracez, hein, donc il sera comme ça, et vous tracez 4 cm, comme ça. Vous obtenez un petit trait ici. Ensuite, vous le positionnez ici, vous tracez un autre trait ici, donc vous allez avoir les points d'intersection comme ça. Et là, vous reliez ces 4 points, et donc vous obtenez un triangle équilatéral de 3 mesures égales. D'accord? Donc il faut absolument avoir un compas et une règle. Un compas pour avoir l'écartement de 4, d'accord? Et vous positionnez votre compas. Vous le tracez là, là, vous placez là, 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 et là, là. Et donc vous obtenez des intersections, hein, pour les 3 mesures de votre triangle. Une fois que vous avez fait ça, bah, il suffit de prendre votre règle et là également de tirer un trait d'un sommet vers le côté opposé en angle droit. Pour avoir votre angle droit, bah là, vous avez besoin d'un troisième instrument, d'accord, qui va être votre équerre. Hein. Donc vous prenez une équerre qui vous permet de mesurer un angle droit. Donc si vous n'avez pas votre équerre, bah, vous pouvez prendre un rapporteur. D'accord? Donc un rapporteur vous permet de mesurer ici un angle droit. Donc vous placez votre rapporteur comme ça, il sera comme ça, et vous mesurez un angle droit. D'accord? Sinon, vous prenez votre équerre, vous positionnez le côté angle droit ici, et vous avez votre angle droit. Voilà. Une fois fait, vous avez ce tracé, et vous mesurez avec votre règle la longueur de ce segment. Et là, une fois que vous l'avez, ben vous le rapportez dans cette formule, la hauteur. Vous multipliez par la base, que vous connaissez déjà, 4 cm, divisé par 2. Voilà pour les 2 premières questions. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément très simple, mais il faut le faire avec méthode. Ça fait appel à des formules de base que vous avez apprises certainement déjà en 4e, voire en 5e, mais il ne faut pas se tromper. Il faut se souvenir du calcul de l'aire d'un triangle, base fois hauteur sur 2, et de l'aire d'un carré qui est côté fois côté. Et ensuite, grande difficulté, il faut savoir tracer un triangle équilatéral. Ce n'est pas une chose facile, il faut absolument penser au compas, à une règle, à une équerre ou un rapporteur, pour trouver l'angle droit qui est ici. Voilà. Donc on va attaquer la deuxième partie de cet exercice. Donc, on fait un peu le propre ici. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les envoyer. On est totalement disponible pour y répondre. N'hésitez surtout pas. Ce type d'exercice, vous allez certainement en avoir parce que cet exercice fait appel à plusieurs notions dans votre programme de 3e. Alors, voilà, la partie 2, qui est un peu plus théorique, on va faire appel aux fonctions, aux notions sur les fonctions que vous maîtrisez certainement déjà. Et il faut être hyper attentif. Alors, on nous demande, on nous dit, dans cette partie, on cherche maintenant à étudier l'aire des 2 polygones. Donc, ça c'est un polygone, ça c'est un polygone. Un polygone, c'est une figure à plusieurs côtés. D'accord ? Donc, dans cette partie, on cherche maintenant à étudier l'aire de 2 polygones obtenus à l'étape 3 en fonction du morceau numéro 1. Alors, on nous demande de proposer une formule qui permet de calculer l'aire d'un carré en fonction de la longueur du morceau 1. Donc maintenant, on dit, ce morceau, on n'en connaît pas la longueur. On va dire c'est un morceau de longueur X. Voilà, la longueur c'est X. Donc forcément ici, on ne connaît pas non plus la longueur. C'est 20 cm moins X. D'accord? Donc on cherche, on se propose de calculer l'aire du carré. On sait que le périmètre du carré est égal à X. Donc la longueur de chaque côté, donc longueur d'un côté
hein, c'est un carré, est égal à x divisé par 4. Donc un quart du périmètre. Donc, l'aire du carré en question, c'est égal à, on prend la formule de l'aire d'un carré, donc c'est un côté multiplié par un côté. Donc ça nous fait x fois x sur 4 fois 4 est égal à x au carré sur 16. Donc l'aire de ce carré, qu'on va appeler AX, donc c'est la fonction AX, est égale à x au carré sur 16. Voilà. Ça, c'est la première question. Donc on a exprimé l'aire du carré en fonction du segment, hein, donc de la longueur du morceau qu'on a coupé. Hein, du morceau 1 qui était de longueur x. Hein, c'est une longueur qu'on ne connaît pas, donc c'est une inconnue, et donc on va noter ça, on l'appelle x. Alors sur un graphique, on nous dit la courbe de A, alors je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. On a deux courbes. Donc on a une première courbe, la courbe A, qui est la courbe représentative de l'aire du carré. Donc c'est une courbe qui varie de 0. Donc quand ce morceau a une longueur 0, donc l'aire du carré vaut 0. Donc ça part de 0 et ça va en croissant. Et la longueur de x au minimum vaut 0 et au maximum ça vaut 20. Hein, donc c'est pour cela que sur le graphique, on va de 0 à 20. On ne peut pas avoir un morceau plus long que 20 puisque notre morceau, notre fil ici fait 20 cm. Donc là, sur le graphique, on a représenté A de x. Hein, donc la courbe de A, elle est comme ça. Et cette courbe B, on nous dit, c'est l'aire du triangle restant. Donc ce triangle-là a pour périmètre 20 moins x, et donc on calcule son aire, on l'appelle fonction bx, on n'en a pas la formule, on ne nous la demande pas, mais on sait intuitivement, si x augmente, ça veut dire que le morceau qui reste pour le morceau 2 devient plus petit. D'accord? Et donc la courbe B, qui est l'aire du triangle ici, équilatéral, diminue, jusqu'à valoir 0. Hein, donc quand le morceau 1 fait 20 cm, il ne reste plus rien pour le triangle, et donc forcément l'aire du triangle vaut 0. Et inversement, quand le carré a une aire qui vaut 0, donc ça veut dire que le triangle en question, la longueur du morceau vaut 20. Hein, donc on va aller à une aire qui vaut base fois hauteur fois 2. Donc c'est quelque part ici. Alors voilà la première question par rapport à ça. D'accord? Donc je reproduis ici pour que vous ayez une idée le graphique. Alors on y va. Notre graphique ressemble donc à ceci. Donc ça va de 0 ici à 20. Donc je place mes petites valeurs. 10 ici, 5 ici, 15 ici. Et ici pareil. Donc je place 20 ici. On a 20 ici, c'est purement par hasard. Hein. Ça ne veut absolument rien dire de particulier. D'accord? Voilà, 15. Donc la fonction AX, qui est l'aire du carré qu'on a ici. Donc quand x vaut 0, donc on est ici. Et quand x vaut 20, d'accord? Donc x égale 0, donc a de 0 est égal à 0. Et quand x est égal à 20, on a a de 20 qui est égal à 20 au carré sur 16, d'accord? Donc ça va valoir une valeur qu'on ne va pas calculer, mais globalement 20 au carré, donc 20 fois 20, ça nous fait 400, divisé par 16, d'accord? Voilà. Hein, donc hop, hop, ça nous fait 8, et 40 divisé par 8, ça nous fait 5. D'accord? Voilà.
mais on ne nous demande pas de faire ce petit calcul, c'est juste pour que vous puissiez tracer ce graphique. Hein. Donc on va se retrouver quelque part comme ça. Alors je le trace. Tac. Voilà, notre graphique a de x ressemble à quelque chose comme ça. Donc ça c'est la fonction a de x. Et on nous dit la fonction b de x, c'est à peu près l'inverse, donc je vais le tracer. Donc ça commence par là, et elle va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est b de x. Ça, c'est donné. Alors, on nous demande quelle est la longueur du morceau 1. Donc ça représente l'aire du carré là. Ici, x, ça, c'est x. Donc c'est la longueur. Ici, c'est la longueur du morceau 1. N'est-ce pas? C'est la longueur du morceau 1. X, c'est la longueur du morceau 1. On nous demande quelle est la longueur du morceau 1 qui permet d'obtenir un triangle équilatéral de 14 cm². Ici, on va lire l'aire sur cet axe-là. Et ici, on va lire la longueur x du morceau 1. Donc ça, c'est B. Donc, on cherche à connaître la longueur de x pour laquelle l'aire du triangle vaut 14. Donc, il suffit de se mettre ici, à 14. D'aller lire sur le graphique, de cette manière-ci, le x en question ici. Donc la question revient à, pour une image 14, trouver l'antécédent de 14, qui est x. D'accord? Donc ici, on a les images, et ici, on a les antécédents. Donc on nous dit, on connaît l'antécédent. Antécédent égale 14. Quel est? On connaît l'image qui vaut 14, donc on cherche quel est l'antécédent de 14. Alors, on va la faire. Antécédent de 14. D'accord? Donc ce x, pour le lire, il suffit de se mettre ici et de lire en rapportant de façon verticale et de lire ici la valeur. Hein? Donc comme vous voyez ici sur notre graphique, on a une graduation, donc il suffit de se positionner et de lire sur le graphique la valeur. Donc c'est une valeur à peu près. D'accord? Hein, c'est une valeur à peu près. On ne demande pas la valeur exacte, mais la valeur à peu près en lisant sur ce graphique. Donc vous prenez votre règle, hein, si vous voulez, pour être plus précis. Vous mesurez ici le carreau, ça vaut combien? Donc chaque carreau, vous voyez, chaque carreau vaut 1 cm. Donc il suffit de lire correctement. Donc de se mettre ici et de rapporter de manière horizontale, d'accord, orthogonale, vous tracez ici, vous arrivez là et vous lisez ici la valeur. Donc en lisant ici la valeur, donc vous connaîtrez la valeur de x, donc l'antécédent de 14. Ça c'est pour la question A. Pour la question B, on nous demande quelle est la longueur du morceau, donc quelle est la valeur de x pour laquelle les deux polynômes, donc l'aire de B, donc l'aire du triangle et l'aire du carré, sont égales. Ben là, sur le graphique, vous voyez, ça c'est l'aire du triangle, ça c'est l'aire du carré, et à un moment donné, vous voyez, ces deux valeurs sont égales. Donc c'est exactement ici. Donc il suffit de lire et de rapporter ici, de se mettre là. Là, on a la valeur x pour laquelle, donc la valeur x1 pour laquelle x1 tel que a de x1 est égal à b de x1. Donc les deux aires sont égales. Donc là également, vous prenez votre règle, vous vous positionnez là et vous mesurez le plus précisément possible et vous lisez sur le graphique combien vaut la valeur que vous allez lire. Vous lisez, donc ça vous donne la valeur de x. Vous voyez? Voilà.
Ça, c'est pour la question B de l'exercice 6. Vous voyez, ça fait appel à plusieurs notions de géométrie, calcul d'air. Pythagore, on ne l'a pas fait, mais ça permettrait de calculer si jamais vous souhaitez utiliser de manière brutale. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on calcule l'aire de ce triangle équilatéral, sans mesurer, mais en passant par la formule de Pythagore. On vient de voir les fonctions avec les notions d'image et d'antécédent. D'accord? Pour trouver l'antécédent d'une valeur donnée 14, il suffit de faire une projection ici horizontale jusqu'à intercepter la droite et de descendre vers l'axe des x de manière verticale et de lire sur l'axe des x la valeur que vous avez trouvée. Et là, vous avez l'antécédent de 14. D'accord? Idem, si on vous avait donné la valeur de x, on vous demandait quelle est l'image de 5 par exemple, verticalement, jusqu'à intercepter la courbe, et vous vous projetez horizontalement sur l'axe des y, et vous lisez la valeur qui est ici. Et là, c'est l'image, ici, c'est l'image de 5. Tandis que ici, on a l'antécédent de 14. Vous voyez? Pour avoir l'image, on part de cet axe, on monte jusqu'à la courbe, et on va vers l'axe des y. Et l'antécédent, c'est dans le sens inverse, on va de l'axe des y jusqu'à la courbe, et on descend sur l'axe des x. Vous voyez? Donc cette notion-là, il faut maîtriser. Alors, on va revenir rapidement sur le calcul de l'aire du triangle équilatéral. Si vous avez des questions sur cette dernière partie, n'hésitez pas à poser. Ce n'est pas très difficile, mais il faut malgré tout le faire avec beaucoup de soin, sinon vous aurez quelques difficultés. Alors, d'ailleurs, vous avez vu, on vous a demandé de tracer vos graphiques et vos schémas en grandeur nature, en grandeur réelle. Parce que si vous ne les tracez pas en grandeur réelle, il faudrait que vous jouiez sur les échelles. Alors, avec les échelles, on doit avoir des coefficients multiplicateurs. Ça rendra votre exercice encore plus difficile. Donc là, ils ont été sympas. Ils ne nous ont pas mis une échelle de conversion. Sinon, il aurait fallu convertir à partir d'une échelle. Donc, c'est qu'il y a un exercice encore plus difficile. Donc là, c'est assez sympa. Donc, je reviens sur la question numéro 2 de la partie 1, qui était de calculer l'aire du triangle équilatéral. Alors, je vous montre à partir d'un triangle équilatéral comment vous pouvez trouver l'aire. Alors, voici le triangle équilatéral. Il fait 4 cm par côté. D'accord? La formule de l'aire, c'est base fois hauteur sur 2. Ici, la hauteur, on l'a ici. Comme c'est un triangle équilatéral, il coupe forcément ce côté en deux parties égales. Donc ce côté-là, ce segment fait la même chose que celui-ci. Il fait 2 cm et celui-ci fait 2 cm. Et ce côté-là, il fait 4 cm. D'accord? Du coup, pour trouver cette hauteur-là, la hauteur h, vous retrouvez la formule de Pythagore. Alors, si on appelle la hauteur h, donc on a h au carré plus 2 cm au carré est égal à 4 cm au carré. D'accord? Donc on a h au carré est égal à 16 moins 4 est égal à 12. Donc h est égal à racine carrée de 12, soit racine carrée de 3 fois 4, ce qui nous donne le 4, on le sort du racine carrée, donc h est égal à 2 racine de 3. Vous voyez? Donc du coup, cette valeur-là, ici, h, grâce à Pythagore, on trouve que c'est égal à 2
racine de 3. Du coup, l'air, qu'on veut rechercher ici, l'air, ça vaut base 4 cm, multiplié par 2 racine de 3 cm, le tout divisé par 2. Donc, l'air est égal à 4 racine de 3 cm carré. Voilà. Donc, vous voyez, avec l'utilisation de Pythagore, on trouve la longueur de ce segment. Bien sûr, racine de 3, bah vous prenez votre machine à calculer, vous le calculez. Hein, c'est assez simple. Hein. Donc, on va le faire. Comme ça, vous allez avoir la valeur exacte. Donc, racine de 3, c'est 1,73 fois 4. Donc, ça fait que cette longueur-là vaut 6,9. Voyez ? D'accord ? Hop. Donc, je reprends rapido. On a un triangle équilatéral. La hauteur issue de ce sommet coupe ce segment en deux parties égales, angle droit, comme c'est équilatéral. Donc ça vaut 2, ça vaut 2. Hein, donc directement, on a Pythagore ici, puisqu'on a un angle droit ici. Si ça, c'est la hauteur h, donc on a h au carré, plus 2 au carré, est égal à 4 au carré. Vous voyez ? Donc du coup, vous pouvez en déduire h au carré, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a fait le tour de cet exercice, qui est un peu long, un peu difficile, puisqu'il fait appel à plusieurs notions de troisième. On ne va pas chercher les choses les plus difficiles, mais on a plusieurs choses, hein, plusieurs notions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On reste totalement disponible pour vous, pour cet exercice ou pour d'autres exercices. Voilà. Merci, à bientôt. À demain pour ceux qui veulent sur Facebook hein, pour un autre exercice. Donc on va faire ça jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au moment du brevet. Merci, bonne soirée, bon courage.